le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. L'un des buts du christianisme, c'est la délivrance des captifs. Je crois que ces deux choses-là vont ensemble. L'évangélisation et la délivrance. Quand un homme de Dieu va dans son champ de mission, certes il évangélise, mais il va rencontrer des cas de possession démoniaque et il se doit d'opérer des délivrances. Donc évangéliser, certes, mais délivrer aussi les captifs. Alléluia. Certains ministères ou certains hommes de Dieu ont fait de la délivrance leur cheval de bataille, leur bâton de pèlerin. Il y a des églises qui ont pour nom ministère de la délivrance. On en trouve assez. C'est pour ça que je disais que certains ont fait de la délivrance leur cheval de bataille, leur bâton de pèlerin. Et c'est de bonne guerre, alléluia. Parce qu'il y a tellement de captifs dans ce monde, tellement d'opprimés, qu'il faut la délivrance, alléluia. Alors ce matin, nous parlerons de la délivrance. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est l'action de délivrer. Délivrer, c'est rendre libre. Être libre, c'est ne pas être esclave. C'est ne pas être captif. Être libre, c'est ne pas être sous la dépendance absolue d'un être ou d'une chose. Et l'un des objectifs de cet enseignement, c'est ta liberté. Et notre objectif, c'est ton bonheur. Alléluia. Je vais d'abord parler de la délivrance la plus pratiquée, la plus répandue dans les milieux évangéliques. La délivrance de la possession démoniaque. Je parlerai donc d'abord de cette délivrance. La délivrance de la possession démoniaque. C'est quoi la possession démoniaque? C'est le fait d'être possédé par un ou plusieurs démons. Les démons existent. Vous savez, une chose à ne pas perdre de vue, c'est l'existence des démons. Amen. Les démons existent. Les démons, ce sont des anges déchus. Et le livre d'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, nous parle de cette déchéance de ces anges qui étaient avec le diable. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité sur terre. Voilà l'origine des démons. Et Jésus a démontré l'existence des démons qui possèdent des hommes. À titre d'exemple, le fou de Gadara. Voici un homme possédé de plusieurs démons. Parce que lorsque Jésus-Christ lui dit, quel est ton nom? Pas lui, mais le démon qui en lui dit légion. Parce qu'il y avait plusieurs démons qui le possédaient. Un autre exemple de possession démoniaque, c'est l'enfant lunatique. Matthieu, chapitre 17, verset 14 à 18. Un enfant
qui était sous l'influence de la lune. Alors Jésus va chasser ce démon-là qui possédait l'enfant. Et l'enfant retrouve son bon sens. Alléluia. Donc le Seigneur nous a démontré l'existence des démons, des esprits impurs. Donc ça, ce n'est pas un sujet à débattre. Quelqu'un qui va dire que non, les démons n'existent pas. Bon, certains le disent, mais ce ne sont pas les chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, nous créons Jésus-Christ, nous savons très bien que les démons existent. Donc on ne peut pas être distrait là-dessus, on ne peut pas nous distraire. Et il est important de savoir cela et de tenir compte de ça. Parce que très souvent les gens oublient ce facteur qui est très important. C'est ce que j'appelais souvent le composant oublié ou négligent. Ou négligé plutôt. Alléluia. Alors on a donc vu, la potion démoniaque existe. Maintenant, la clé, sinon une des clés de la délivrance de la possession démoniaque, c'est l'injonction d'un enfant de Dieu ou d'un homme de Dieu à ce démon, à cet esprit impur, au nom de Jésus. Quand on prend par exemple la séquence de la femme possédée d'un esprit de python dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 16 à 18, on voit comment l'apôtre Paul ordonne à cet esprit de python de quitter cette femme-là. Et aussitôt l'esprit la libère, l'esprit la quitte. C'est pour ça que je dis que l'une des clés de la délivrance de la possession démoniaque, c'est bel et bien l'injonction d'un enfant de Dieu ou d'un homme de Dieu au démon, à l'esprit impur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le deuxième type de délivrance dont je vais parler maintenant, c'est une délivrance qui est un peu subtile. On n'en parle pas assez. Mais il faut en parler assez parce que les gens sont plus habitués à la délivrance de la possession démoniaque. Il y a aussi la délivrance de la malédiction liée au péché. Le péché, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, c'est la désobéissance à Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, tu pêches. Tu as institué des lois, des commandements. Quand tu violes ces lois, ces commandements, tu pêches. Et l'une des conséquences du péché, eh bien, c'est la malédiction. Comme on peut le constater dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 15. Amen. La parole de Dieu dans ce passage déclare ceci. Je vais résumer. Si tu n'obéis pas à Dieu, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta cruche et ta huche seront maudites et vont suivre d'autres malédictions. Maintenant, la clé, sinon l'une des clés de cette délivrance, c'est-à-dire de la délivrance de la malédiction du péché, eh bien, c'est la repentance et l'obéissance à Dieu. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 14, est clair là-dessus. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. L'une des clés de cette délivrance de la malédiction liée au péché, eh bien, c'est la repentance et l'obéissance à Dieu. C'est pour ça que je t'en prie, mon frère, quand tu pêches, repens-toi, repens-toi, ne demeure pas dans le péché. Parce que le péché a des conséquences graves, catastrophiques, parmi lesquelles la malédiction, maudit. Le troisième type de délivrance, c'est
la délivrance de la crainte du jugement des hommes. La crainte du jugement des hommes est une prison qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris certaines choses, voient la vérité, mais ils ont peur de se mettre du côté de cette vérité à cause de ce que les hommes diront, de ce que les hommes penseront, de ce que les hommes vont les faire. Alors ils préfèrent rester dans leur captivité plutôt que d'être délivrés par cette vérité. Alors notre Seigneur nous dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Alléluia. Je voudrais par exemple ici parler de Nicodème. Nicodème croyait en Jésus. La preuve, il a dit à Jésus-Christ: je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que nul ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais après un moment, Nicodème est allé voir Jésus. Jean chapitre 3, verset 1. La nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Voilà. Il est à peu près allé voir Jésus la nuit, plutôt d'aller le voir le jour. La crainte du jugement des hommes. La crainte de ce que les hommes penseront. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'invite à méditer cette parole de la Bible qui dit ceci: ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire de plus. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer le corps et qui peut jeter dans la géhenne. Alléluia. Amen. C'est lui que vous devez craindre. Donc ici, l'une des clés de la délivrance, de la crainte du jugement des hommes, c'est craindre Dieu plutôt que de craindre les hommes. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais maintenant terminer sur une autre délivrance. Quand j'en parle, je souris. Et vous saurez pourquoi je souris. Parce que je vous assure, je crois que c'est l'une des plus grandes captivités du monde. On ne la voit pas. On n'en parle pas assez. Mais cette délivrance est capitale pour le bonheur des hommes. Et j'en parlerai. Le dernier type de délivrance dont je vais parler, c'est la délivrance de l'avarice. Frères et sœurs, écoutez bien. Parce que Dieu révèle les choses pour notre bonheur. Il révèle les choses pour notre évolution, pour qu'on avance. Vous savez, il y a trop de choses qui bloquent les hommes. Beaucoup d'hommes veulent aller de l'avant, veulent réussir. Mais peu sont prêts à payer le prix. Il y a des sacrifices qu'il faut faire pour passer d'une étape à une autre. Et je vous assure, l'avarice est une grande forme de captivité. Je vous assure. L'avarice est un filet qui a saisi beaucoup d'hommes. Alléluia. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. C'est quoi l'avarice? L'avarice, c'est l'attachement excessif à l'amour des biens matériels, de l'argent. Un attachement excessif à l'argent, aux biens matériels. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Ta parole est la vérité. Et tu donnes ta parole pour délivrer les hommes. Qui est ton Dieu? Qui est ton maître? Qui est ton Dieu? Qui est ton maître? Qui tu sais? Qui
contrôle tes pensées? Pour qui tu travailles? Vous savez, dans la Bible, Matthieu, chapitre 6, verset 24, Jésus dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est le bien matériel, c'est l'argent. Alléluia. Jésus oppose l'amour des biens matériels à Dieu, ou Dieu à l'amour des biens matériels, parce que ce sont deux maîtres et on ne peut pas servir ces deux maîtres. Soit on sert Dieu, soit on sert maman, soit on sert Jésus de Nazareth, soit on sert l'argent. Enfin, réfléchis à ce que je te dis. Réfléchis. Qui tu sais? Qui tu sais? Au service de qui tu es? Je vais te dire une chose. Il y a deux maîtres. Dieu et l'argent. Qui est ton maître? C'est une captivité énorme, intense. L'amour de l'argent, l'avarice, la pingrerie. Alléluia. Quelle est ta motivation? Il faut bien regarder, mon frère, ma soeur. Il faut bien regarder, il faut bien analyser. Et puis tu vas te demander, mais qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me pousse à faire ceci, cela? Qu'est-ce qui me pousse? Quelle est la force qui me pousse? Et puis toi-même là, il faut répondre à la question. Mon frère, c'est difficile, hein? Parce que beaucoup d'hommes sont dans cette prison. Et ils ont besoin d'être libérés de cette prison. Vous savez, Jésus nous dit, dans le même livre de Matthieu, chapitre 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous porterez, de ce que vous mangerez. Car Dieu, votre Père, sait que vous avez besoin de ces choses. Et là, je voudrais aborder un point avec lequel beaucoup de gens discutent. C'est-à-dire, ils débattent. Et je vous dis souvent, qu'est-ce qui pousse certains à rejeter ça? Je vous assure, sur 90% des personnes qui rejettent cette chose, la cause principale, c'est leur avarice. Il s'agit de la dîme. Je vous le dis en vérité, il s'agit de la dîme. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de la dîme. Ils n'aiment pas ça. Ça les énerve. Pourquoi même on va donner la dîme? Pourquoi? Pourquoi? On ne donne pas la dîme. On ne donne pas la dîme. Mais beaucoup de gens qui soutiennent ça, souvent sont poussés par l'amour de l'argent, par l'avarice. Ils ne veulent pas se séparer de leur argent. Leur argent est comme leur fétiche qu'il ne faut pas toucher. C'est une captivité, je vous le dis. Et tant que tu seras dans cette captivité, il te sera difficile de monter, d'évoluer. Parce que mon frère, dans la vie, pour aller de l'avant, pour monter, il y a des choses qu'il faut laisser. C'est comme une fusée. Alléluia. C'est comme l'ascension d'une fusée. Il y a le moteur qui doit se déclencher. Amen. Il y a des
des étages qui doivent céder. Alléluia. Et le moteur doit se déclencher. Alléluia. Pour que mon ami, tu sois propulsé plus loin. Et l'un des étages que tu dois laisser, l'un des paliers qui doit te quitter pour que le moteur qui propulse loin soit activé. Alléluia. C'est l'avarice, c'est la pinguerie, c'est l'amour de l'argent, c'est l'amour des biens matériels. Alléluia.